Nous sommes 3 associés sur le GAEC du Bourgadotte, situé à Nassiette. Mon père, un voisin et moi. Alors il y a 150 hectares de SAU avec 110 hectares de prairies, essentiellement en fauche et pâture. Il y a 40 hectares destinés à peu près à la pâture des vaches laitières. Il y a un troupeau laitier de 80 laitières à la traite environ. Il y a aussi un atelier de prêt à gaver. Durant mes années de BTS, j'ai effectué un stage en Dordogne, chez un éleveur qui faisait beaucoup de pâturage tournant, et ensuite je suis parti en Nouvelle-Zélande pendant 8 mois pour me perfectionner sur le pâturage. Depuis toujours on pratique le pâturage sur l'exploitation, mon père le faisait. Bon, je me suis installé en 1987 à la suite de mon père. J'ai voulu améliorer, bien sûr comme tout le monde à l'époque, la productivité par vache. J'ai ensilé beaucoup de maïs. Pendant 2 ans, je n'ai pas cultivé même d'herbe. Et ça a duré que 2 ans. Et en 1989, j'ai remis, suite à une sécheresse, j'ai remis de la prairie. Alors pour fauche d'abord, ensilage d'herbe et foin, par souci d'économie, pour être moins dépendant de l'extérieur. Alors au début, la pratique de la pâture a été un petit peu compliquée parce que je n'avais pas beaucoup de surface accessible aux animaux autour de l'exploitation. Pour mieux valoriser le pâturage de mon père, j'ai décidé de mettre en place le pâturage tournant. Notamment pour moi, je trouve que c'est un gain de temps. Il n'y a plus besoin de destiller, de donner la ration à loge, ni de racler, de faire les logettes ou d'ébouser les litières. Et moi, par goût, je préfère avoir des vaches dehors plutôt que dedans. Le pâturage tournant a permis de baisser notre coût alimentaire et sans toutefois dégrader la productivité. On a toujours été historiquement entre 6 000 et 6 500 litres dans moyenne économique. Concrètement, on a découpé on avait une quarantaine d'hectares à peu près, qu'on a découpé en paddock de 60 arts. On avait calculé ça avec l'And Conseil élevage et la chambre. C'était 60 arts pour 80 vaches laitières. Ce sont des paddocks carrés, rectangulaires. Donc on a essayé de faire des chemins droits avec des paddocks de chaque côté, droite et gauche, déjà pour que ça soit plus facile d'accéder pour les vaches et aussi pour l'abreuvement. Il y a un abreuvoir pour 2 paddocks. Pour réaliser ce pâturage tournant, on a fait de nombreux petits investissements, notamment la mise en place de clôtures et l'abreuvement avec des lignes d'eau. Voilà. Et ensuite, on a aussi aménagé des chemins. Pour cela, on a bénéficié d'une aide du conseil départemental. Pour l'année prochaine, nous avons décidé de planter des haies le long des chemins pour faire une partie ombragée pour les vaches. Cette année, j'ai sorti mes vaches vers le 15 février par là parce que les conditions étaient idéales. Elles restent une journée sur la parcelle. Elles reviennent au bout de 30 à 40 jours sur la même parcelle. Je les ai faites pâturer à la sortie de la traite jusqu'à midi. Et ensuite, je les ai rentrées pour qu'elles aient une ration à loge et pour faire une transition douce. En complément de la pâture, en février, on diminue une ration de base à loge d'un tiers à peu près. On distribue moins d'ensilage d'herbe. Et ensuite, ça a tombé à peu près à la mars-avril, à la pleine pousse de l'herbe. Et là, j'ai réduit mon temps de pâture à 21 jours, avec une ration à loge diminuée de moitié, sachant que c'était mon plat principal. Après la traite, elles sortaient de 8 h jusqu'à 17 h le soir. Et après le soir, elles avaient de l'ensilage de maïs, voilà, sans correcteur azoté. Pour les compléments azotés, c'est à partir d'avril, à pleine pousse de l'herbe, j'arrête la complémentation du correcteur azoté. Et la partie minérale, je la garde toute l'année. À partir du 15 juin, j'ai la rotation qui passe de 21 jours à 40 jours et elles ne sortent la nuit à cause de la chaleur. C'est l'ensilage d'herbe qui remplace l'ensilage de maïs. Aujourd'hui, mes vaches elles pâturent sur des prairies permanentes qui sont un peu moins productives, donc on va essayer de les renouveler. Et pour casser le cycle de la prairie, on va faire soit un métail-grain pour récolter un grain, ou soit un sorgho fourragé justement pour continuer la pâture l'été pour des vaches taries. Et pour refaire ces prairies, on va faire un mélange de raigra fétuque et de la légumineuse du trèfle blanc, voilà. Et ensuite la chicorée plantain. Alors le raigra anglais parce qu'il est très productif au printemps, il a une très bonne vigueur au départ et ensuite à partir du 15 juin il n'y a plus grand chose, il souffre de la chaleur et la fétuque prendra le relais avec le trèfle et la chicorée et le plantain. Alors au niveau de la fertilisation des prairies, c'est réduit à son strict minimum. Ça se résume à un chaulage annuel.
Alors vu la taille des paddocks réduits et comme les vaches changent de parcelle tous les jours, la fertilisation se fait naturellement par les animaux.